Son ancêtre Djikou savait y faire avec les pieds à moudre. Charlie, lui, perpétue à sa manière une tradition familiale consistant à triompher de la matière. Sculpteur, une vocation qu'il a sortie des rues du quartier populaire de Vossa à Cotonou. J'ai eu la chance de connaître la liberté très tôt. À l'âge de 11 ans, j'étais déjà dans la rue. Je dessinais déjà depuis mon bas âge. Et pour nourrir l'ambition de donner forme à mes dessins, et une volume à mes dessins, je suis allé à la sculpture. Et d'où j'ai découvert l'argile à Vossa. Dans sa sculpture, Charlie Djikou sème des graines de son vécu. Un vécu gravé au coup par coup depuis 30 ans, avec la même passion pour son art, peu importe le matériau abordé. J'ai commencé par toucher à l'argile. Vu que l'argile ne me donnait pas la satisfaction, je suis allé au béton, du béton au bois, du bois au bronze, plâtre, et tout ce qui est matière que je peux sculpter. Et à Lokossa où j'ai découvert la pierre, et je suis maintenant à la pierre depuis 2019. Comme une chenille qui devient papillon, Charlie Djikou semble avoir trouvé dans la pierre le moyen de subir la mue de la chrysalide. Et c'est encore avec un attachement chauvin qu'il a opté pour les matériaux du terroir pour accomplir sa destinée. La pierre béninoise est plus solide, plus jolie et plus très expressive. Sincèrement, nous avons de richesses sur notre terre. Du Lokossa, de Zé ici tout près, jusqu'au fond nord du Bénin, il y a de la pierre. Donc le Bénin, je peux estimer à 60% du territoire béninois de la pierre riche. Nous avons même du granit rose au Bénin. Nous avons du marbre à ciel ouvert à Lanta et à Idadjo. Nous avons du granit dans tous les domaines, dans le gris, noir, dans toutes les couleurs, dans toutes les nuances, dans toutes les beautés possibles pour réaliser ces œuvres. Donc si je dois réaliser les œuvres avec les pierres de chez moi, je suis encore plus fier parce que je vois que l'expression est locale. Et la pensée et la matière, tout est local, tout est béninoise et je suis fier de mon petit Bénin. L'œuvre de Charlie Djikou est une longue file de questionnements, emperlés l'un à l'autre par les expériences du quotidien. En donnant corps à ce qu'il tracasse, l'artiste devient un sociologue de la pierre. Dans les débuts, la pierre me dictait sa loi, mais aujourd'hui je lui fais ma loi. J'ai essayé de la dominer, la considérer comme une mousse que moi je pique. Elle n'est pas dure, elle est juste une force. Donc, une force d'expression terrible. Je trouve dans la pierre beaucoup de souplesse, beaucoup d'humilité, de noble. La pierre, elle est trop noble. Et c'est une matière finie, quoi. Je participe à l'histoire de mon pays. Je participe à l'écriture de la vie de mon pays. Et je dois participer, c'est mon devoir, c'est pourquoi je suis né là. Je suis ici, donc je dois participer ici. D'où j'ai créé l'œuvre qui s'appelle « Où je pose mon pied ». Où je pose mon pied, je dois poser aussi ma tête, mon esprit là et travailler avec mes mains pour que les dieux me suivent là. Et on ne reflète que son Dieu, c'est pourquoi il reflète le Bénin. Le temps et la mort, la métempsychose est omniprésente dans la démarche artistique de Charlie Djikou, pour qui le génie créateur se libère dès le choix de la pierre à travailler. Quand je réveille dans les roches, dans les carrières, je ne ramasse pas les pierres. Je prends la pierre qui m'appelle. Et cette pierre qui m'appelle, je vais vers elle et puis je trouve une expression déjà au préalable qui m'appelle. Et quand elle m'appelle, il y a des questions qu'elle doit me répondre avant, ce morceau de bloc doit me répondre avant de gagner mon atelier à Cotonou, à Calavi, à Kassato plus précisément. La pierre parce que je veux rester dans le temps. J'ai l'ambition de rester dans le temps comme j'avais souvent vu les œuvres de l'Italie de la Renaissance, comme les œuvres de Michelangelo, mon idole. Le quai Branly, il n'en a que faire. Mais un musée d'art contemporain au Bénin, Charlie Djikou en rêve, même les yeux ouverts. Il ne vivra peut-être pas assez pour le voir, mais par ses sculptures, Charlie Djikou a déjà vaincu le temps et la mort. Son nom est gravé dans la pierre.